Et voilà, il vient pour de faire son entrée, c'est mon ami Moïse Itegua. Bonjour Moïse. Bonjour Calvin. Tout va bien, j'espère. En tout cas, comme tu peux le voir, tout va bien. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons des dates qui ont changé le monde. Nous parlons des jours, top 5 des jours qui ont changé le monde. Ah ouais. Les mondes ne cessent d'évoluer, mais il y a certains jours très particuliers qui ont essayé un peu de basculer, de mettre un peu de pression. Voilà. On va essayer un peu d'énumérer 5 qui ont marqué l'histoire. Très bien. Et déjà, on commence par le top 5. Nous commençons par les top 5. C'est la naissance de WWW. WWW, Ouais. les ondes, ça définit quoi encore? Le World Wide Web. Voilà. World Wide Web. Nous sommes le 6 août 1991, 91. Ok. Peut-être que les gens ne connaissent pas Sir Timothée. C'est lui qui est à la base de tout ça. Alors, Berners-Lee, c'est comme ça qu'on le connaît. Mais celui-ci est directement responsable de la création de l'Internet, Voilà. comme vous le connaissez actuellement. Aujourd'hui, on peut basculer d'une page à une autre. On est, en tout cas, les pages, il y en a plusieurs. Nous sommes sur Internet, pas page Facebook. Et facilement, quand on peut basculer d'une page à une autre, on ne connaît pas assez qui nous aide à cela. C'est les www. Okay. Et cela a été conçu, nous sommes le 6 août 1991 par Berners-Lee. Et dans son bureau, Berners-Lee a programmé et développé la partie d'Internet la plus utilisée et connue aujourd'hui. Donc, cela aujourd'hui a donné beaucoup plus d'importance à la toile. Il ne faut pas confondre avec l'Internet. Donc, depuis cette invasion, aujourd'hui, vous voyez que les gens s'intéressent beaucoup plus à l'Internet et essaient un peu de se déconnecter avec les classicismes, les radios, les télévisions et tout consort. Ouais. Voilà, donc c'est les top 5 de ces jours-là. Vous avez dit, c'est quoi encore la date? Le 6 août 1991. La création récent, de WWW. Qui a permis de circuler, sillonner sur l'étoile un peu partout, Voilà. avec le WWW. Très bien. C'est bien sûr la 5e position. Alors, la 4e position. La 4e position, nous avons la pandémie Covid-19. Covid-19. C'est quoi cette date? Nous sommes en mars 2020. Mars 2020. Certes que cela a commencé avant 2019, mais c'est en mars en tout cas qu'on a confiné les gens. Parce qu'ici nous parlons du confinement. En mars 2020, la vie de toutes et tous a été chamboulée. On ne marchait plus, on ne travaillait plus, on portait des masques. De nombreux pays fermaient même leurs frontières. On ne parvenait plus à se déplacer et mettait la vie de ses habitants à la pause. Donc tu vois, il y a des pays, même ici je me rappelle en RDC, on ne pouvait pas même sortir, aller acheter. Il arrivait même des semaines qu'on ne pouvait même pas sortir de la maison. C'était comme une guerre en tout cas. Il arrivait même des fois qu'on avait peur. Il y a même des gens qui disaient c'est beaucoup plus mieux qu'il y ait la guerre que Covid, parce qu'au moins pendant la guerre les gens peuvent marcher. Voilà. Et tout. Il y a quand même des temps où on peut. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis beaucoup de gens, c'est un syndrome respiratoire aigu sévère provoqué par un nouveau type de coronavirus, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il faut signaler, selon l'encyclopédie canadienne, en mars 2023, la pandémie avait causé 759 millions de cas confirmés. 759, presque on est en train d'aller vers 1 milliard d'habitants. Tu vois déjà. Et plus de 6 millions de morts pour 87. Les gens qui sont morts juste à cause du coronavirus. Paix à leurs âmes. Et là, cette histoire a en tout cas changé la façon de prendre les choses. Avec le confinement, il y a des gens qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient passer une semaine dans la maison. Et quand cette situation est parvenue à arriver, vous allez voir que les gens ont compris que tout ce qu'ils mettaient en tête, c'était faux. Voilà. On peut survivre même au-delà d'1 mois dans la maison sans sortir. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous sommes tellement libres. Passer une journée à la maison, on prend ça comme une prison. D'ailleurs, il y a une maman qui dira, on dira ça à nos enfants, ils ne comprendront pas que c'était vrai elle. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent plus si c'était vrai, qu'on a fait vraiment une semaine, 2 semaines dans la maison sans sortir. Ça, c'était les top 2. Très bien. C'est top 4 alors. Top 4, oui. Voilà. Alors, à la 3e position. À la 3e position, nous avons les attentats de septembre 2001.
Aux États-Unis? Ah, comme tu le connais déjà, donc c'est plus populaire. Oui, bien sûr. Tout le monde en parle. Au fait, nous sommes le 11 septembre 2001. Les attentats terroristes synchronisés du 11 septembre 2001 ont marqué à jamais la mémoire des millions de personnes. Tout le monde en parle. C'était télévisé parce que c'était en direct. Ok. Les 19 septembre, les 19 terroristes affiliés aux Al-Qaïda, c'est comme ça avec leur chef des gangs, qui détournent 4 avions ces matins-là, parce que c'était un matin, il y a les 19 plutôt que terroristes qui ont détourné 4 avions. Et ils ont malheureusement dirigé 2 de ces avions sur les tours de World Trade Center, qui à un moment a été l'une des tours les plus hautes du monde, aujourd'hui détrônée malheureusement. Et ils visent le Pentagone, en banlieue de Washington, avec les 3e et les fonds écrasés, les 4e dans un champ en Pennsylvanie, alors que des passagers se battent avec eux pour éviter les catastrophes. Vous allez voir que même ces catastrophes ont inspiré beaucoup de films américains, notamment 24 heures chrono, où Jack Bauer a essayé un peu d'expliquer d'une manière un peu beaucoup plus dans le cinéma ce qui s'est passé avec les terroristes. Parce que vous allez voir, toute la série alors 24 chrono a tourné autour des événements terroristes. Alors en tout, il faut compter, c'est 2977 victimes perdent la vie lors de ces attentats, dont 343 pompiers de la ville de New York. Vous comprenez déjà que depuis ce jour-là, les États-Unis n'ont pas arrêté de traquer les terroristes et tout. Et au fameux discours qui dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. C'est depuis tous ces temps-là. Très bien. En tout cas, ce jour-là a changé les cours d'histoire. Et c'était compliqué. Très bien. On va aller directement à la deuxième position. Nous sommes le 20 juillet 1969. Ça vous dit quelque chose? Le quantième? Le 20 juillet 1969. 20 juillet 69, une personne sur la Lune. C'est de ça? Il faut signaler que Calvin a été parmi les meilleurs génies à Goma. Vous m'avez bâti à maintes reprises. Ouais, tu connais mon frère. Oui. En tout cas, salut à tous les génies qui sont passés par ce domaine. Ça nous a quand même aidé. Ça nous a forgé quelque part. Alors, nous sommes en 1969 où les humains ont marché sur la Lune pour la première fois. Vous savez, la Russie a envoyé d'abord, quelques temps avant, quelqu'un dans l'espace, Yuri Gagarin. Et vous savez, la Russie et les États-Unis, depuis trop longtemps, se battent. Chacun veut toujours prône la suprématie. Et pendant que la Russie a envoyé cette personne dans l'espace, pas sur la Lune, cet espace Yuri Gagarin, c'est à ce temps-là que les États-Unis ont voulu aussi faire mieux. Ils ont conçu Apollo 11, qui a envoyé maintenant les hommes sur la Lune. Et les premiers mots prononcés par Neil Armstrong quand il est arrivé sur la Lune, c'était c'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Très bien. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, beaucoup de satellites montent facilement, sans beaucoup de peine, parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait ces miracles-là. Juste un petit pas, mais pour l'humanité, c'est là donner confiance. Ça a changé le monde aussi. Ça a vraiment changé l'histoire aussi de l'humanité, bien sûr. Voilà un peu. Moi, comme vous pouvez le constater, chaque histoire que je raconte devant ce micro, je ne me limite juste pas à la forme de l'histoire, en tout cas. J'y tire plutôt un enseignement. Aujourd'hui, à Goma, il y a quand même des jeunes qui essaient un peu de faire un pas aussi dans un domaine qui n'a jamais été osé. Et vous allez voir, cela donne courage aux autres qui sont derrière, qui se disent donc moi aussi je peux le faire. Très bien. Calvin, il est là. Il a essayé à faire de petits pas dans son monde. Au départ, c'était des petits pas, mais cela a donné beaucoup plus de courage aux autres qui se disent que donc moi aussi je peux. En tout cas, c'est avec ce genre de situations, des jours qui ont marqué l'histoire. Si Neil Armstrong a marqué l'histoire de l'humanité aux États-Unis, il y a aussi des gens à Goma qui marquent l'histoire de la jeunesse. Bien sûr. Et ça ici, ils ont parcouru plus de 384 000 km et une durée de 4 jours dans l'espace pour arriver à la Lune. Et il réussit son atterrissage, nous sommes le 20 juillet, et 2 de ses membres sont atterris. Il s'agit de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Malheureusement, ils sont à 3, l'autre, on n'en parle pas trop.
Michael Collins. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne médiatise pas trop aussi son arrivée sur la ligne, mais ils étaient à 3 dans la navette. Ok. Mais on n'a parlé que de 2. Mais bon, voilà, peut-être que lui était resté dans la navette, il n'est pas descendu. Mais bon, je ne sais pas. Voilà. Il y a aussi ça. Donc quand même, c'est top 4 de jours qui ont marqué l'histoire de Voilà. l'humanité. Là, on était à la deuxième position. Donc, Deuxième position, top 2. Top D. Et pour finir, alors, cette date, il y a vraiment marqué l'histoire de l'humanité. Bon, il y a top de top pour moi. Mhm. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu, c'était hier. Hier, il y a la RFI. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas tellement fan. Il y a la RFI qui a posté un article où ils essaient un peu d'éventer l'armée américaine qui essaie un peu de pactiser avec l'armée de la Corée du Nord ou du Sud, je ne sais pas trop. Je pense du Sud, avec un autre pays asiatique, où ils essaient un peu de montrer leurs forces aériennes avec des bombardiers, plutôt pas seulement des bombardiers dans l'océan, mais ils ont aussi fait avec les missiles et tout qu'on sort dans l'espace. Et là, je vois, il y a des journaux français qui essaient un peu de vanter cet acte en disant en tout cas c'est grand et tout. Mais bon, en fait, c'est comme ça. Voilà. Les Européens, moi j'ai commenté même l'article en disant que les Occidentaux nous vendent en tout cas ils ont essayé un peu de positiver certaines choses qui devraient rester dans l'ombre. Alors, à la base, être une puissance mondiale, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Bon, en fait, être puissant, pour eux, être puissant, c'est avoir une force comme ça. Bon, je sais pas, je sais pas. Mais permettez de les dire peut-être qu'un jour, ce monde changera. Ok. Alors, 5e position, revenons-y. Carré dans la première position. Première position, Ouais. top 1, c'est les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Nous sommes le 6 août 1945. Vous savez, avec la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, on avait peur que cette guerre continue, parce que le Japon était au centre de tout ça. Il y a prétextant que la Deuxième Guerre mondiale aurait pu s'éterniser inutilement. Et pour briser les reins du peuple japonais, le président américain Harry Truman, que nous connaissons très bien, ordonna le bombardement de la ville de Hiroshima avec une bombe atomique. C'est lui qui avait tout ordonné. Alors, le 6 août, un bombardier B-29 nommé Enola Gay décolle avec un équipage de 12 hommes et une bombe atomique surnommée Little Boy. Ok. Il faut préciser. Seulement 3 membres d'équipage savent exactement le but de la mission. Donc, les 9 autres, on les avait juste trompés, ils ne savaient rien. Il y a des missions comme ça aussi. Bon, en fait, peut-être ils avaient peur que... Parce qu'ils savaient, que ce bombardement va changer complètement l'histoire et être coupable de ça. Même si tu es soldat, il y a des gens qui ne s'en remettent jamais. Alors, on a failli, état militaire, cacher cette vérité. Ok. Alors, le 6 août 1945, comme je l'ai dit, cette bombe atomique détonne au-dessus de la ville, pulvérisant d'un seul coup plus de 75 000 personnes. Et puis il faut signaler, les 75 000 personnes, ce n'est pas très grave que les conséquences qui sont restées après. Parce que c'est une bombe atomique. C'est là vraiment des conséquences néfastes. Alors, une deuxième bombe, malheureusement, atomique, est larguée sur la ville de Nagasaki 3 jours plus tard. Tu vois presque autant de gens et le Japon capitule le 2 septembre, mettant ainsi la fin à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si on peut acclamer cet acte, parce que cela a mis fin à une guerre qui a aussi ravagé des millions de personnes. Mais bon, en fait, le mal reste le mal. On ne doit vraiment pas. Il y avait peut-être un autre moyen. Il y avait un autre moyen. Comme ce qui se passe aujourd'hui avec la politique en RDC, on cherche par tous les moyens à négocier et tout. Bon, je ne sais pas, jusque-là, je reste parmi ces genres de personnes qui pensent qu'il faut d'abord voir jusqu'où ça va nous mener avant de pouvoir lancer les offensives. Voilà, alors c'est les top 5 bien sûr des dates qui ont changé l'histoire de l'humanité. À la prochaine, ça sent chaud à la prochaine. À la prochaine, nous allons essayer un peu de parler de... Je ne sais pas, vous le permettez? Bah non. Non. On peut garder alors, ça les d'abord. gens doivent garder leur mal à patience parce que ça sera chaud. Mhm. On va essayer un peu d'amener les gens dans un monde un peu tendre et doux. Voilà, on a déjà une idée quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup Calvin. Merci beaucoup à tous ces gens qui nous suivent. Mhm. Voilà. Voilà. C'est un Si je te plaisir. permets de faire une petite dédicace à une ou deux personnes.
J'ai dédié personnellement à une personne qui m'est très chère, à l'instant où je vous parle, à mon grand frère qui a toujours été là avec moi depuis que je suis enfant. Pasteur David. David. Ça doit être lui. Oui, David bien sûr. Itegua. En Un tout cas, ami. il m'a jamais laissé. Voilà. Il m'a jamais laissé d'un seul instant. Mhm. Et voilà. Pasteur David, pensée Et à spéciale. maman Ouais. Ernestine Namoisi qui est à la maison. Et à elle, bien sûr. Elle, on la Merci. salue aussi. Merci maman. Salut à toi. Elle, pas maman. Elle. Voilà. Moi, je parle de ma maman Calvin. Ah, ok. Ouais, bien sûr. J'ajoute une troisième dédicace. C'est pourquoi je la salue. Je sais qu'elle est là. Tu dis qu'on va pas dévoiler son nom. En tout cas, pas de nom. Actuellement, je suis dans l'ANC. Ouais, on peut être dans l'ANC, mais il y a quand même, tu connais, il y a quand même quelqu'un, chaque fois qui me dérange avec des petits saluts, je t'aime, bisous et tout. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Où on va dévoiler cela. Voilà. La semaine prochaine, on aura une idée. On se retrouve tout à l'heure. Merci.